Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale Baudins. Aujourd'hui, les Baudins débarquent sur TV Tour Val-de-Loire avec, pour commencer, une interview exclusive. On va vous emmener dans les coulisses du tournage du film Les Baudins en Thaïlande qui sort ce mercredi. Et une deuxième émission, un épisode spécial de Qui veut gagner des rayons où on aura Baudins contre Baudins. Qui gagnera ce duel? Fratricide, matricide? On le découvrira juste après. Je vous laisse tout de suite profiter de cette émission. Bonjour à toutes et à tous. Alors d'habitude, je suis déjà contente de vous retrouver à l'antenne de TV Tour Val-de-Loire, mais aujourd'hui, évidemment, c'est la grosse joie. Pourquoi? Parce que je suis en compagnie des Baudins. Salut les gars. Bonjour. Comment ça va, Émilie? Bah, super. Jean-Christian Fraissinet et Vincent Dubois. Qu'est-ce que je suis contente de vous voir. Et nous donc? Mais c'est comme si on revenait mais on est à la maison. À la maison, c'est ça? Comme des malades de ci, de là, tout d'un coup. Voilà, ça là, on a nos repères. Ouais. Mais oui, parce que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était les 15 ans de TV Tour Val-de-Loire, je crois. Ouais. C'était en mars. Aujourd'hui, c'est pour parler de la sortie de votre dernier film, Les Baudins en Thaïlande. On se voit que pour les bonnes nouvelles, en fait. Ouais, c'est pour ça. C'est bien, c'est bien. Donc ça fait plaisir. Souvent, du coup. Ça sort en salle le 17 novembre prochain, après moult péripéties. On va revenir sur les coulisses de cette aventure, mais d'abord, on découvre tout de suite la bande-annonce. Bon, écoutez, Madame Baudin, votre fils, il est en train de nous faire une grosse dépression. Vous allez devoir le dépayser. Vous en avez de bonnes, vous. Vous avez déjà essayé de dépayser un paysan? C'est magnifique. Les denrées alimentaires sont interdites à bord, madame. Il est fou, lui! Oh, hop, 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 hop. Ah, dis donc, la vache! Oh, Christian, réveille-toi! Maintenant, ton médicament, c'est la Thaïlande. Oh, doux Jésus! Oh, j'aurais jamais cru voir ça de mon vivant! Oh, merci, merci, tiens! Chef papa! Il attend des sous, le monsieur, là. Des sous? Oh, là. Alors, tiens. Thank you. Allez, bonne nuit. Ah, pardon. Pas de panique. S'il y a un bouton qui allume tout, il y en a forcément un qui éteint tout, c'est logique. Si par la même occasion, tu pouvais trouver l'interrupteur pour fermer ta gueule. Alors, je récapitule, parce que c'est la première fois que j'en fais. Je tourne là. Je suis déçu, elle a rien dans le sac, ta trottinette, mon pote. Fou. Vous êtes accueillant comme peuplage. Toujours le sourire. Tu vas l'avoir, c'est que de la graisse. Allez, on s'arrache. Ou alors c'est la télécommande qui est là. Cette télécommande, c'est la climatisation. Et le gars, il a dit de surtout pas y toucher à ça. Bon. Bon. Hein? Ça caille, hein, dis donc. Je l'avais dit de pas toucher à la clim. Les Baudins en Thaïlande, donc au cinéma le 17 novembre. On est déjà pas mal quand même à avoir pu découvrir le film parce que c'est une tradition chez les Baudins. Les avant-premières en province, c'est comment les premiers retours? Ah bah C'est là où bien. On peut être qu'heureux de ce qui se passe en ce moment. Alors on s'enflamme pas parce que c'est plein. Ne nous enflammons pas, content. mais franchement les gens, il y a un retour exceptionnel. Puis surtout, il y a un monde dans ces avant-premières. On a sillonné la France entière et on s'attendait franchement pas à ça, quoi. On va revenir sur le monde parce que c'est quand même incroyable. Mais surtout, juste, vous êtes planqué derrière les rideaux, vous écoutez la salle rire. En fait, on fait beaucoup de lancements. On fait 7-8 salles par jour, donc c'est un marathon. Et puis, on fait beaucoup de lancements, de présentation du film. Et en fin de soirée, on fait en général deux rencontres. Et avant la rencontre, on est dans la salle planquée, comme tu dis, et on écoute les rires des gens, le plaisir qu'ils prennent. Et nous, c'est pour ça qu'on fait notre métier. Bah ouais, ça fait du bien. Comme d'habitude avec vous, on le disait, c'est archi complet. Les places sont vendues comme des petits pains. Moi, j'ai récupéré quelques images qu'on va voir sur l'écran. Il y a des files d'attente pas croyables. On voit que les salles sont bandées. Il a même fallu rajouter des dates, je crois. Ben oui, quand les séances sont complètes, et ben voilà, les exploitants de salles rouvrent des salles au fur et à mesure. Donc
Non, mais je sais pas, l'effet Bodens. Bah, c'est ça, l'effet Bodens. Une de nos grandes fiertés, ça nous rend particulièrement heureux, c'est que les gens viennent en famille. Ouais. Avec vraiment, il y a des tout petits gamins, il y a des papis, des mamies, il y a des ados. Encore mieux que dans les spectacles, en fait. Oui, j'allais dire, au spectacle, c'est pareil. On avait déjà des enfants et tout ça en famille dans les spectacles, mais là, ça s'est encore accentué. Bah, il faut dire que c'est les premières retrouvailles des Bodens aussi avec leur public depuis la crise sanitaire. Qu'est-ce que ça vous fait à vous? Ça vous provoque quoi? Parce que c'est différent, là, on n'est pas dans la salle de spectacle, vous n'êtes pas en train de jouer. Ça nous fait comme un grand courant d'eau chaude qui nous parcourt le cœur. Ouais, voilà, c'est bien. C'est joli. C'est ça, non, mais c'est vrai que on n'est pas monté sur scène depuis 1 an et demi, en fait. Ah là là. Si ce n'est dans notre spectacle d'été, les Bodens à Descartes. Et ces avant-premières, c'était les premières retrouvailles avec le public. Et comme nous, on ne savait plus à quoi ressemblait un public, en fait. Donc, et on se dit, mais comment, après tant de temps, comment les gens vont réagir? Est-ce qu'ils vont nous avoir oubliés, etc. Et là, on s'aperçoit que c'est tout le contraire. Ouais. Ils ne demandaient qu'à nous retrouver, quoi. On va aller sur l'histoire un peu du film. Maria, un octogénaire à la Madalton, autoritaire mais au grand cœur. Elle s'inquiète très fort pour son grand dadais de fils qui est en pleine dépression après des déboires sentimentaux familiaux. Une seule solution, on casse la tirelire, on part en voyage pour oublier le quotidien. Direction la Thaïlande, ses chaleurs, ses hôtels, sa gastronomie aussi, ses autochtones, aux antipodes de ce que vivent les Bodens à la ferme chaque jour. Évidemment, ça ne va pas se passer comme prévu, bien sûr. Ça fait longtemps que vous aviez envie d'emmener Maria et Christian comme ça à l'étranger, ailleurs qu'à la ferme. Voilà, en fait, dans tous les spectacles qu'on a fait jusqu'alors et nos 2 films précédents, on était un peu en autarcie dans notre ferme, mais on se disait, si vraiment on a l'opportunité de faire un nouveau film, on a envie de les dépayser, comme on dit dans le film, et de les confronter surtout à une autre culture. Parce que cette différence, cette confrontation, souvent de là naît la comédie. Et le reste d'ailleurs. Donc voilà, voilà pourquoi les Bodens sont partis en Thaïlande. Et la Thaïlande, vraiment, c'est... Dans un premier temps, on avait imaginé l'Afrique, et puis Claude Sindeki, chez Yen Productions, notre producteur, nous a emmenés en Thaïlande. Il pressentait que cette culture pouvait toucher les Bodens, et effectivement, ça marche très bien, parce que c'est des gens qui sont proches de la terre. Ouais. Le fait qu'ils soient bouddhistes, ils ont en eux le respect de la nature, des autres, la tolérance, et ça, Maria s'est bien retrouvée là-dedans. Voilà, évidemment, les voir, Maria et Christian, dans cet univers, c'est hyper drôle, mais comment ça s'est passé dans l'autre sens? Quelles ont été les réactions des Thaïlandais qui se sont retrouvés face à vous deux? C'était très curieux parce que, en fait, nous, Vincent avait 2 heures de maquillage le matin. Ouais. Et donc on rentrait dans notre car pour se faire maquiller, on ressortait en Bodens naturellement. Et comme on avait on avait une vingtaine de Français dans l'équipe et 200 Thaïlandais, donc on avait surtout affaire aux techniciens de ces Thaïlandais qui n'avaient pas fait le rapprochement les premiers jours entre nous en civil et les Thaïlandais. Qu'on était 4. En fait. Voilà, quand ils nous revoyaient le soir, ils disaient mais on t'a pas vu dans la journée, t'étais où? Ils sont où les autres? Non mais c'est vrai en plus. Hein. C'est dingue. Donc ça c'est quand même au bout de quelques jours, voilà, ils ont fait le rapprochement. Mais non, mais en plus, parce qu'en Thaïlande, il y a énormément de tournages qui se font, que ce soit des tournages de pub, mais aussi des gros blockbusters américains. Donc il y a il y a eu des James Bond de tournée, enfin il y a eu et les équipes techniques sont super aguerries, très compétentes. Et ça a aussi guidé notre choix pour la Thaïlande. Pour la Thaïlande, ouais. Puis bon, on était aussi très épaulé par Frédéric Forestier, qui a l'habitude le réalisateur de ces films. On va en parler d'ailleurs. De ces films avec énormément de figurants, des cascades et tout ça. Bien donc sûr. Nous, on était comme des gamins, on a découvert tout ça. On va y revenir. J'ai quelques questions sur Frédéric Forestier d'ailleurs. Le film il s'ouvre sur une séquence qui est très difficile. Christian n'a plus goût à la vie, il a carrément envie d'en finir. Ça, c'est pas la première fois que vous nous envoyez comme ça sur le registre de l'émotion. L'empathie, c'est quand même dans l'ADN des Bodens, même de Maria, surtout de Maria en fait. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait une autre dimension là, parce que comme d'habitude, ça résonne, ça touche aussi. Qu'est-ce que vous cherchiez, vous, en ouvrant sur une scène comme ça qui était plus dans la gravité? On avait envie, depuis longtemps, on avait envie de commencer, que ce soit un spectacle ou un film, par le fils en dépression, etc. Et là, c'était l'occasion. Et en plus, ça justifiait le fait qu'on parte ailleurs. Parce qu'il fallait justifier que les Bodens, c'est pas leur lot quotidien de partir en Thaïlande. C'est toujours touchant quand un imbécile heureux devient un imbécile malheureux. Ouais, c'est vrai. C'est ce qu'on se disait. Et là, c'est sur la formule. Le fils Bodin, non mais il est très touchant de toute façon, que ce soit dans la comédie ou l'émotion. Christian Bodin, il est très très touchant.
les gens comparent un peu notre duo des fois, et ça nous honore à l'excentricité de Louis de Funès pour Maria, et l'émotion que peut dégager Christian qui rappelle un peu Bourvil. Ouais, c'est vrai. Non, Les gens puis nous en parlent. finalement, on aime bien jouer sur ces deux registres. Déjà, en tant que comédien, c'est très agréable à faire, de passer du rire aux larmes, entre guillemets. Et puis ça nourrit aussi la comédie, parce que même dans les premières minutes du film, même si c'est plutôt tragique ce qui se passe, il y a des grands éclats de rire. Oui, c'est Donc vrai. c'est très... C'est Voilà. vrai. Un mot aussi sur l'équipe de maquillage, parce qu'effectivement, là, on en a parlé tout à l'heure, ça prend 2 heures. Faire vivre Maria Baudin sur scène, de loin, ou en gros plan HD avec des caméras c'est très zoomées différent. sur la figure, mais c'est ça, c'est pas Tu du tout mets- la même performance. Tu mets le doigt exactement sur ce qui nous a angoissés au début, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir affaire à des professionnels de l'image, du cinéma. Et là, nous, on avait un maquilleur qui est un vieux de la vieille, Dominique Colladan, et qui a fait le travail nécessaire pour qu'on puisse se rapprocher très près du visage de Maria et qu'on continue à y croire. Là, j'étais curieuse, moi j'ai scruté et ça marche, je vous rassure, ça marche. C'est pas la première fois que les Baudins font des films. Maria chez les Baudins, c'est en 2008, je crois. c'est ça. Amélie, ensuite, au Pays des Baudins, ça c'était 2010. D'ailleurs, on était passé par vos Vous avez studios. tourné chez Ouais, TV Tour. ouais, Bah ouais, oui. ouais, Ah, on c'est sait, vrai. entre copains, bien sûr. Bah ouais. C'est des films, alors parmi, je crois, les plus rentables de l'histoire, parce que c'était produit avec des budgets comme Exact, ça, ouais, gros c'est ça. comme, Ouais. comme un petit porte-monnaie. Cette fois, le budget, bien sûr, il est plus conséquent. C'est les 1,5 million de spectateurs des Zéniths qui ont permis de vous envoyer sur le grand écran comme ça. Entre c'est autres, sûr. et puis c'est aussi les audiences télé de nos Ouais. passages captés en direct, en fait. C'est presque plus ça qui a fini de convaincre les financiers, entre guillemets, de nous amener au Ça nous a cinéma. rendu bankable, comme on dit. Ouais. C'est ça M6, SND qui nous ont aidés. Et puis aussi, évidemment, Claude Sindeki, qui est vraiment Bien à sûr. la base du projet. Mais justement, avant de parler de Claude, ce qui est intéressant, c'est que ce soit dans les Zéniths, que ce soit sur les audiences télé, c'est quand même le public qui vous permet tout ça. C'est-à-dire que c'est le public qui vous emmène au bout de vos rêves pour Toujours. Ça reprendre un fait 30 peu. ans que c'est Oui, le public qui nous porte. C'est joli. Autre personne, on le disait, qui vous permet d'aller au bout de vos rêves, c'est Coco, votre producteur de Cheyenne Productions, une entreprise Tourangelle. Vous connaissez le Cocorico Tourangeau? Non. Cocorillon. Bien sûr, ouais, bah oui. Cocorillon. Bien joué. C'est lui qui quasiment vous a Baudin, emmené. ça. Bah, Ouais, c'est ça. ça pourrait. C'est lui qui vous a emmené dans les Zéniths de France. C'est lui aussi qui vous emmène en Thaïlande. Quelle relation vous avez ensemble? Comment vous fonctionnez? Qui a dit allez les gars on le fait? C'est lui. Coco est souvent à l'initiative des choses. Nous, on a plutôt tendance à réfréner ses ardeurs. Quand il nous a parlé des Zéniths, on a dit mais t'es malade, toi. On n'a pas le potentiel du public pour remplir des Zéniths. Mais il dit si, je sens, faut tenter, Il a du etc. nez, il a de l'expérience. Et voilà, donc on devait faire une année de Zénith pour fêter les 10 ans de notre spectacle Grandeur Nature en plein air. On a fait cette année, puis ça a marché, mais il dit faut persévérer. Et puis là, on en est à la sixième année de sixième tournée de Zénith. saison. C'est un truc de cinglé, quoi. C'est pas fini, hein. Et on espère. Et là, Coco nous a dit, il y a un petit moment maintenant, puisque ça fait 3 ans qu'on travaille sur le film, il dit, je pense que c'est le moment de travailler sur un film au cinéma de cette dimension-là. Donc c'est toujours lui qui est un peu à l'initiative. Et puis quand un film comme ça avec ces moyens-là, c'était le rêve, quoi. Puis on se fait confiance. C'est vrai que c'est agréable pour ça, c'est que Coco, il connaît bien son métier. Et il nous laisse faire le nôtre. Ouais. Parce que quelquefois, c'est ça qui peut être embêtant dans nos métiers, c'est que tout d'un coup, quand la production se mêle trop de l'artistique, avec Coco, c'est pas le cas. Mais justement, ça c'est intéressant ce que vous dites, parce que pour aller sur l'équipe du film, on parlait tout à l'heure du réalisateur, Frédéric Forestier, c'est pas un débutant. On peut citer par exemple Mon Poussin avec Isabelle Nanty et puis PEF, Astérix aux Jeux Olympiques, Star 80, Le Boulet aussi, des films d'action, des films d'humour et d'action. Comment il arrive sur le projet Baudins avec Coco justement, parce qu'ils avaient travaillé ensemble sur Star 80? Oui et non. C'est-à-dire qu'on a écrit le scénario et puis après, vu le film à traiter, la production nous a dit on a peut-être quelqu'un pour vous. Donc ils ont présenté plusieurs réalisateurs et puis notre choix s'est très vite arrêté sur Frédéric qui avait vraiment une grosse expérience justement de cette espèce de comédie
comédie d'aventure, d'action. Il est très très performant dans les scènes d'action. Et ça s'invente pas, quoi. Donc, et puis en plus, humainement, on a accroché direct. Lui ne connaissait pas du tout les Bodins. Non, j'ai lu ça. Donc il y en a encore. Ouais, mais heureusement, parce que sinon on serait au chômage. Et puis même, c'était son œil neuf qui a fait que le film s'est bonifié. Mais Fred, nous, à l'âge qu'on a, on a surtout envie de maintenant travailler avec des gens qu'on aime bien. C'est la première étape. Et Fred, c'est un bel humain. Nous, on l'a vu là-bas sur place avec un programme de travail énorme. Il est toujours resté d'une belle humanité avec les équipes. D'une grande lucidité. Puis il a regardé le scénario, évidemment. Il nous a remis il a fait le point sur plusieurs petites choses qu'on pouvait améliorer. Donc on l'a beaucoup retravaillé avec lui. Dans la période, parce qu'on est allé une première fois en Thaïlande pour commencer à tourner, on a été rapatrié, on est retourné 6 mois plus tard, et dans ces 6 mois, on a énormément retravaillé le scénario, les dialogues, là, avec lui justement, pour essayer de le peaufiner. Mais normalement, vos spectacles, vous les gérez de A à Z, on va dire. Là, vous êtes sous la direction d'un réalisateur. Ça se passe comment sur le tournage? On ne peut pas faire autrement. Là puis ça fait un bien fou. Il faut avoir confiance en la personne. On sait que ce qu'il nous demande, on était vraiment pile sur la même longueur d'onde. Donc tout ça, c'est très très agréable de se faire diriger quand on sent que la personne est à sa place, quoi. Bien sûr. Bon, c'est un film qui marque aussi un tournant avec les 2 précédents que j'ai cités tout à l'heure, qui étaient plus artisanaux, plus en mode documentaire aussi, sur la caméra. Là, c'est une grosse production, il y a des courses-poursuites. Pour vous qui êtes habitués aux scènes, aux salles de spectacle et au direct, en fait, il y a déjà des effets un peu spéciaux dans les spectacles. Mais là, ça a dû bousculer quand même vos habitudes. Comment est-ce que vous avez géré cette différence-là? Parce que là, il y a du montage, des explosions. C'est 2 mondes différents. C'est vraiment 2 métiers différents au théâtre. Voilà, quand tu joues devant un zénith de 5000 personnes, il faut projeter, il faut que ça soit large. Et là, au cinéma, la caméra, elle vient chercher une émotion, un truc. Donc, il faut faire le contraire dans les 2, en fait. Donc, il faut déjà faire ce petit... Enfin, c'est notre métier de comédien, de faire ça, ou d'acteur. Et non, mais on était comme des gamins, nous, surtout dans les courses-poursuites dans Bangkok. On voyait tout ça, tous ces figurants autour, tout se mettre en place. La scène de poursuite dans le film doit faire 3 ou 4 minutes et on a mis 7 jours à la tourner parce que c'est super compliqué à tourner. Fred, il avait en tête, il avait storyboardé ces scènes-là et il avait en tête tout ça, le découpage. Donc nous, très vite, on s'est aperçu qu'il savait où il allait. Donc quand il nous demandait quelque chose, on y allait. Puis on le faisait, puis voilà. Vous avez été jusqu'où? Vous avez fait vos cascades? Ouais, on a la plupart. Il y en a quelques-unes évidemment. On a laissé. Peut-être les gens vont se douter. Je pense. C'est ça. Mais moi, je trouve que la force du film, finalement, c'est de faire, du grand spectacle, mais tout en restant à l'esprit aussi fidèle à l'esprit des Bodins. On aurait pu le perdre un peu dans cette débauche de moyens, dans ces grands effets spéciaux, et pas du tout. Vous avez gardé cet esprit finalement, j'ai envie de dire simple. C'était dur. Non, nous c'est notre priorité. On le perd jamais de vue, ça. Ouais, on l'avait en tête parce qu'on se dit nos personnages auront toujours la même façon de réagir, quel que soit l'endroit du monde où ils se trouvent, que ce soit en Thaïlande, sur Mars ou dans la Creuse. Ils sont ancrés, ils ont un avis sur tout. Donc justement de les confronter à quelque chose avec plein de choses autour d'eux, c'est ça qui est intéressant, quoi. Bien sûr, alors il y a une équipe formidable autour de vous, les comédiens, Bella qui interprète Mali, qui est formidable, qui parle pas français, je crois, quand elle vous rencontre. Non. Il y a aussi King Kong, qui est un peu dingue, c'est une incroyable force de la nature. Alors là-bas, c'est une vedette. Les comédiens thaïlandais qu'on a embauchés avec nous, grâce au directeur de casting, Hervé, en fait, c'est des vedettes là-bas. Quand on se promenait avec eux, ils étaient reconnus partout. Mais ça a dû vous changer? Oui, parce que c'est devenu assez vite des amis. Et puis, ils nous voyaient comme les personnages très vite. Il y avait une petite mamie qui est formidable, une Thaïlandaise, qui devient la copine de Maria Bodin, mais en 2 temps, 3 mouvements. Et on s'est surpris des fois, entre les prises, à être assises toutes les 2, côte à côte, à discuter comme des copines d'école. C'est marrant. On retrouve aussi un peu de notre Touraine un petit peu partout dans le film, notamment avec le dresseur d'animaux. C'est Paul Lefranc, les animaux du film, qui est installé pas du tout loin. C'est une référence aussi, Paul Lefranc. Il s'occupe de vos bêtes, il me semble. Déjà en tournée, c'est lui qui nous suit avec les animaux de la ferme. Et puis là, effectivement, tous les animaux qui sont dans la partie française du tournage, c'est lui
C'est lui qui les dressait, qui s'en occupait. Nous, on a envie d'être fidèles à nos équipes. De toute façon, on gagne du temps. Quand on travaille avec des gens depuis longtemps, qu'on s'entend bien, c'est pas la peine d'aller chercher les ennuis ailleurs. Non, puis c'est une forme de reconnaissance aussi Oui, pour les équipes qui suivent aussi votre aventure. Les Baudins, c'est les premiers acteurs à retourner, à être autorisés à retourner en Thaïlande. Même le ministre thaïlandais du tourisme et des sports, dont je vais essayer de ne pas écorcher le nom, Pipat Rajtakit Prakarn, ça y est, ça s'est fait. Bien joué, tu l'as tenté, bravo. Il a fait le déplacement sur le tournage, c'est une grosse pression là aussi. Ouais, alors d'autant qu'on était à 2 jours de la fin de tournage, on avait plein de choses à faire. On était en retard et il arrive. Alors forcément, je ne veux pas dire qu'il nous gênait, mais c'est... Il y a toute une délégation. Alors on était là, voilà, c'était assez cérémonial. Et puis on se regardait avec Fred, on dit bon, faut qu'on reprenne le tournage. On avait vraiment très peu de temps, on manquait de temps, donc en tout cas on a été honorés. Oui, effectivement, comme le pays, quand on est retourné tourner en octobre et novembre, le pays était vraiment confiné, fermé aux touristes. On a juste eu le droit de reprendre le tournage parce qu'on l'avait commencé en mars et la Thaïlande était vraiment fermée. Il y avait personne, aucun tournage, seul le nôtre, et voilà, c'est pour ça qu'il nous a rendu une petite visite. J'imagine une grosse émotion de retrouver les équipes là-bas au bout de 6 mois, de recommencer l'aventure. Puis, on s'est beaucoup attaché à ces gens et ça nous a fait vraiment de la peine de les quitter. On a un rêve là, c'est que le film marche suffisamment en France pour qu'on parte l'emmener en Thaïlande, quoi. Ça, ce serait génial. Alors justement, le tournage il s'est terminé le 23 novembre, c'est-à-dire qu'il y a pratiquement pile un an. Vous en gardez quel souvenir, vous, aujourd'hui ? C'est pas loin d'être l'expérience de notre vie, quand même, pour l'instant. Parce Puis dans le contexte de confinement, dans le monde et tout, c'est très particulier. C'est comme une espèce de... C'est un peu de la science-fiction, ce qu'on a vécu, là. Alors, s'il n'y avait pas eu le confinement, on essaie toujours de positiver, parce que le confinement a fait du mal à tout le monde, notamment dans le milieu artistique. Mais si on n'avait pas eu ce confinement, on n'aurait pas retravaillé ce film en profondeur. On aurait peut-être... On n'aurait pas fait le même film. On n'aurait pas fait le même film. On serait moins abouti, je pense. Voilà, et puis puis quand on a fini le tournage thaïlandais, on devait tourner la partie française. On était dans le 2e confinement en France, donc on l'a tourné seulement en avril 2021. Donc le film s'est vraiment étalé sur très très longtemps et on a eu des moments un peu de désespoir en disant on n'arrivera jamais à le faire, quoi. Puis finalement, voilà, ça y est, il sort. J'allais dire c'est fini, mais non, ça commence en fait, parce que le film sort. C'est quoi les prochains défis, les prochains projets Maria dans l'espace avec Thomas Pesquet, qu'est-ce qui se passe Alors là, tu crois pas si bien dire. Non, mais attention, on ne faut pas trop en raconter. On est en train. M6 nous a commandé une grande émission de divertissement. On est en train d'écrire dans la voiture entre les cinémas. En ce moment, on écrit ça. Et on tournera cette émission au Zénith de Nantes, dans le décor de la ferme de tournée. Et c'est un peu les enfoirés dans la cour de la ferme. Voilà, on fait venir plein d'invités. Mais c'est assez scénarisé, etc. C'est vraiment une grande émission de divertissement. Donc on a une bonne petite pression aussi, mais c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, mais on est déjà très honorés qu'on nous confie cette émission. Et voilà, c'est notre prochain défi, c'est ça. Puis retour sur scène, dès que le film est lancé jusqu'en février 2023, je crois. 133 dates de Zénith. Et alors, à la ferme des Souchons, on aura aussi ça c'est notre rendez-vous estival au mois de juillet, tous les ans. Voilà. Trop bien. Merci de nous avoir accordé ce long moment. C'était un plaisir. C'est bien pour nous aussi. Le film Les Baudins en Thaïlande est au cinéma à partir du 17 novembre. Allez-y, courez-y. À bientôt. À bientôt. À bientôt.